UN plus racine de 2VN. Bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite, je vais essayer de réduire le numérateur. Je dis plus simplement U1 sur U0. Quand tu auras fait W1 sur W0 là, tu auras la preuve que W50 sur W49 ils sont constants. Hein? Pas mentir aux gens. Hein. Bref, donc, comme on appelle, j'ai barre des fractions, 2 facteurs de 1 plus racine carrée de 2. Ensuite, j'ai W, 2WN moins WN, ça fait WN. Donc, ça fait UN. Il y a du bruit ici, je ne sais pas ce que c'est ici. Donc, j'ai UN, ça et ça. Et ensuite, j'ai moins racine de 2. UN. Et ensuite, j'ai 2VN moins racine de 2VN. 2 racines de 2VN moins racine de 2VN, ça me fait plus racine de 2VN. Est-ce que je n'ai pas bien écrit ici? Ça. Je me suis pas trompé. Ici, c'est UN. Aïe, aïe. Peut-être que je me suis trompé. Allons-y. Égal. J'ai 2 facteurs de 1 plus racine de 2. Ensuite, j'ai ça et ça. Ça et ça, déjà, ça me fait UN. Et ça et... J'ai comme l'impression que ça, là, j'ai mal écrit ou quoi. Ça fois ça, ça me fait UN moins VN. Ok. Plus racine de 2 UN moins 2 racine de 2 moins racine de 2 VN. Ok. Donc ici c'est UN, il n'y a pas de souci. Donc ça et ça c'est bon. Ensuite, j'ai ça et ça. Donc du coup ça me fait quoi? C'est les UN qui m'intéressent, hein. C'est les UN qui m'intéressent, les UN. Ce sont les UN qui m'intéressent. Donc j'ai ce UN là et ce UN là, les deux s'en vont déjà. Et ensuite j'ai ça. Moins racine de 2 UN. Et ensuite, ça s'en va. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça et ça. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai? Ah, voilà. Il semble bien qu'il y ait une petite erreur ici. Le UN plus 1, c'est plus ici. Ah, Dieu. Donc c'est plus ici. Ici, c'est plus. Donc du coup, ici, c'est bon. Ici, ça fait... Oh mon Dieu. Tout est moins. Donc ici, c'est moins. Si c'est moins... Oh, putain. Là, je fais n'importe quoi. Oh, j'ai mal recopié la suite. Ok, j'ai mal recopié la suite. Donc, je vais reprendre. Ah, vraiment. J'ai U0 égale à 1, j'ai UN plus 1 égale à UN plus VN sur 2. Et ensuite,
j'ai V0 égale à racine de 2. J'ai Vn plus 1 égale à Un plus racine de 2 Vn sur maintenant 1 plus racine de 2. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai question 1, on me dit que Wn est défini tel que Wn égale à Vn moins Un. Voilà. Maintenant, la question, démontrons que Wn est géométrique. De raison 3 demi moins racine de 2. Ouf, c'est chiant. Je suis sûrement trompé quelque part. Allons-y. Donc, je vais chercher Wn plus 1. Wn plus 1 égale. Donc, ça me fait Vn plus 1 moins Un plus 1. Ce qui est égal de Vn plus 1, voilà ici. Donc, ça me fait Un plus 1 racine de 2. Vn sur 1 plus 1 racine de 2. Moins maintenant. Un plus 1, c'est Un plus Vn sur 2. Dénominateur commun de facteur de 1 plus racine de 2. Ensuite, j'ai 2 facteurs de Un plus racine de 2 Vn moins 1 plus racine de 2 facteur de Un plus Vn, ce qui est égal. J'ai 2 facteurs de 1 plus racine de 2. Ceci, ça me fait 2 Un plus 2 racine de 2 Vn moins, ici ça me fait Un moins Vn moins racine de 2 Un moins racine de 2 Vn. Voilà. Là, je n'ai pas fait d'erreur, c'est bon. Ensuite, égal. Là, j'ai pas fait d'erreur, je continue. Donc, du coup, je vais essayer de rassembler les termes qui se ressemblent. Dénominateur, j'ai 2 plus racine carrée de 2. Ensuite, j'ai 2 Un moins Un, ça me fait Un, tranquillement. Et j'ai encore ça et ça, je les ai mis ensemble. Et j'ai encore ça. C'est le seul terme qui me reste pour Un, donc moins racine de 2 Un. Voilà. Et puis j'ai 2 racines de 2 Vn moins racine de 2 Vn, ça me fait plus racine de 2 Vn. Et ensuite, moins Vn. J'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça. Il ne reste plus rien. Ce qui est égal. Je vais factoriser celui qui est en haut par Un, donc ça me fait 1 plus, pardon, 1 moins racine de 2 Un. Ensuite, ici, je fais de même, donc j'ai racine de 2 moins 1 Vn sur 2 facteur de 1 plus racine de 2. Donc, du coup, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait la réflexion. Je peux faire sortir moins ici, donc ça me fait moins facteur de quoi? Moins 1 plus racine de 2 Un plus racine de 2 moins 1 Vn sur 2 facteur de 1 plus racine de 2. Ce qui est égal, barre de fraction, je peux mettre ça devant l'autre derrière. Donc ça me fait racine de 2 moins 1 Vn, on est d'accord, moins, en parenthèse, racine de 2 moins 1 Un sur 2 facteur de 1 plus racine de 2. Ce qui est égal. Je peux mettre 2 racine de 2 moins 1 facteur pour ces deux termes-là. Donc ça me fait racine de 2 moins 1 facteur de Vn moins Un sur 2 facteur de 1 plus racine de 2. Ça c'est Wn
plus 1. Maintenant, je vais chercher Wn plus 1 sur Wn, ce qui est égal. Barre de fraction, en haut, je mets Wn qui est racine de 2 moins 1 facteur de Vn moins Un sur maintenant le Wn, on avait dit au début, c'est Vn moins Un. Donc du coup, j'ai quoi? J'ai Vn moins Un. Première fraction fois l'inverse de la deuxième fraction. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Ici, j'aurai 1 sur Vn moins Un. Ici, j'ai racine de 2 moins 1 facteur de Vn moins Un sur 2 facteur de 1 plus racine de 2. Je multiplie ça, je peux boire les deux. Si vous voulez, ça me fait, bon, je laisse d'abord 2 facteur de 1 plus racine de 2 facteur de Vn moins Un sur racine de 2 moins 1 facteur de Vn moins Un. Je peux simplifier les deux. Du coup, ça me fait quoi? Ça me fait Wn plus 1 sur Wn égale à racine de 2 moins 1 sur 2 facteur de 1 plus racine de 2. Ce qui est encore égal, barre de fraction, 2 facteur de 1 plus racine de 2 facteur de 1 moins racine de 2 sur racine de 2 moins 1 facteur de 1 moins racine de 2. Ce qui est égal, j'ai fait l'expression conjuguée de ce thème-là, donc ça me fait racine de 2 moins 2 moins 1 plus racine de 2. Sur maintenant 2 facteur de 1 moins 1 au carré moins racine de 2 au carré, ça fait 1 moins 2. Ce qui est égal. En bas, ça me fait moins 1 fois 2, ça me fait moins 2. Ici, les racines carrées de 2 s'en vont, donc ça me fait. Qu'est-ce que je raconte? Ça me fait moins 3 plus 2 racine de 2. Ce qui est égal à 3 moins 2 racine de 2 sur 2. Ce qui est égal à 3 demi moins racine de 2. Ainsi, tout Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 3 demi moins racine de 2 et 2. Premier terme, le premier terme W0 égale à quoi? Est égal à V0 moins U0, ce qui fait racine de 2 moins 1. Pourquoi? V0 c'est racine de 2, U0 c'est 1, donc ça fait racine de 2 moins 1. Voilà, et c'est tout. On vient de prouver que la suite est géométrique. On vient de prouver que la suite est géométrique. On vient de prouver que la suite est géométrique. Réaction. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, si vous avez compris, mettez OK. Si vous n'avez pas compris, mettez non. Je parle de ceux qui ont suivi depuis le début. Vous avez compris, mettez OK. Si vous n'avez pas compris, mettez non. Alors, juste faire Wn plus 1 sur Wn pour avoir une constante. Si c'est constante, c'est que la suite est géométrique. Voilà. Bref, je continue d'avancer. Après avoir démontré que la suite est géométrique, la question suivante est de démontrer que V est décroissant. Je passe à la question suivante. Question 2. Démontrons que, quel que soit n appartenant à grand N,
Vn est supérieur à Un. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que Wn est égal à W0, on est d'accord, fois Q puissance n, puisque c'est une suite géométrique de raison Q et le premier terme W0. Donc, ce qui est égal à quoi? Ça me fait racine de 2 moins 1 facteur de 3 demi moins racine de 2, le tout puissance n. Ça, c'est Wn. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Racine de 2 moins 1 est supérieur à 0 et 3 demi moins racine de 2 est supérieur à 0. Donc, Wn est supérieur à 0. Wn étant supérieur à 0, ça entraîne que quoi? On a dit que Wn était Vn moins Un, ce qui veut dire que Vn moins Un supérieur à 0. Vn moins Un est supérieur à 0, ça entraîne que Vn supérieur à Un. Et c'est fini. Voilà. On vient de démontrer que Vn est supérieur à Un puisque la suite Wn est égale à la différence des deux termes qui est une suite positive. Du coup, et Vn est supérieur à Un, c'est fini. Je passe à la question 3. On vient de démontrer que la suite Vn est croissante. Je passe à la question 3. On vient de démontrer que la suite V est décroissante et que la suite U est croissante. Donc, démontrons que Vn est décroissante et que Un est croissante. Bon, nous allons faire Vn plus 1 moins Vn. Et c'est tout. Vn plus 1, c'est quoi? Vn plus 1, c'est cette affaire. Donc Vn plus 1, ça me fait Un plus racine de 2. Vn sur 1 plus racine de 2. Moins maintenant Vn, simplement. Voilà, du coup, qu'est-ce que ça fait? Dénominateur commun 1 plus racine de 2. Ici, j'ai Un moins, plus racine de 2. Vn moins Vn facteur de 1 plus racine de 2. Donc, du coup, ça me fait 1 plus racine de 2 au dénominateur. J'ai ici Un plus racine de 2, Vn moins Vn racine de 2, Vn. Ce qui est égal. Les racines de 2 Vn vont partir, donc du coup, il me reste quoi? Un moins Vn moins Vn sur 1 plus racine de 2. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire 1 plus racine de 2 est supérieur à 0. Et comme on appelle, Vn est supérieur à Un. Ce qui entraîne que 0 est supérieur à Un moins Vn. Donc ça veut dire que Un moins Vn est inférieur à 0. Et si Un moins Vn est inférieur à 0, alors Vn plus 1 moins Vn est inférieur à 0. D'où la suite Vn est décroissante. Je vais prouver que la suite est décroissante. C'est comment? Si vous validez, vous mettez OK. Si vous ne validez pas, mettez non. Si vous validez, mettez OK. Si vous ne validez pas, mettez non. On va quitter ici.
KFSL15, tu valides tout. Orion ALS. Merci d'avoir répondu. Voilà. Donc, du coup, on vient de prouver que la suite V est décroissante en faisant la différence des termes et en comparant la différence à 0, comme d'habitude. Donc, je vais passer maintenant à la question suivante. Enfin, la même question, puisque on veut démontrer que Vn est décroissante et que Un est croissante. Donc, allons-y. C'est pour Vn, on va faire pour Un maintenant. Donc, on va faire Un plus 1 moins Un, ce qui est égal. Un plus 1, le voilà ici. Donc, Un plus 1, ça fait quoi? Un plus Vn sur 2 moins Un. Là, ça sera facile. Dénominateur commun 2. Ici, j'ai Un plus Vn moins 2 Un. Voilà. Ce qui me fait, j'ai Un plus 1 moins Un égale. Et il me reste quoi? Vn moins Un sur 2. Voilà. Or, Vn supérieur à Un, ce qui entraîne que Vn moins Un supérieur à 0 et 2 supérieur à 0. Donc, ça veut dire que Un plus 1 moins Un est supérieur à 0. D'où la suite Un est croissante. Et c'est tout. On vient de prouver que la suite Un est croissante aussi. On vient de prouver que la suite Un est croissante aussi. Et c'est tout. Au lieu de Un. Je comprends pas. Tu as dit quoi? Bon, je viens de tuer ça. Je passe maintenant à la question suivante. Bonsoir Sylva. On vient de prouver que la suite est croissante, donc on va passer à la question suivante. On me dit, déduisant que 4, déduisant que U et V sont convergentes et ont même limite. Voilà. Allons-y. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que pour tout n appartenant à grand N, nous avons, qu'est-ce qu'on a? UN, on est d'accord, est une suite croissante. On est d'accord. Est une suite croissante, on est d'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quel que soit n appartenant à grand N, ça veut dire que UN est supérieur ou égal à U0, qui est égal à 1. Donc, ça veut dire que UN est supérieur ou égal à, comment on appelle, à 1. Bien, ça c'est le premier point. Un autre point encore. Pour tout n appartenant à grand N, la suite Vn est décroissante. Est une suite décroissante. Alors, pour tout n appartenant à grand N, on est d'accord, Vn est inférieur ou égal à V0, puisque
Si Vn décroît, ça veut dire que dès qu'elle prend sa première valeur, toutes les valeurs seront en dessous de la première valeur. Par conséquent, elle est inférieure à V0. Or, V0 égale la racine de 2. Donc, ça veut dire que Vn est inférieur ou égal à racine de 2. On est d'accord? D'autre part, on sait que Vn est supérieur à Un. Voilà, on avait démontré que Vn est supérieur à Un. On peut écrire 2 points. 1 inférieur ou égal à Un, on est d'accord? Un qui est inférieur à Vn, on est d'accord? Et qui est inférieur ou égal à racine carrée de 2. Cette inégalité-là. Je laisse les gens analyser pour voir. Quand je vais bloquer quelqu'un. Oui, évidemment, après on met toujours les photos. Non, tu n'as pas assez d'éléments pour faire ça séparément. Puisque la propriété, pour qu'une suite soit convergente, il faudrait, si une suite est croissante, pour qu'elle soit convergente, il faudrait qu'elle soit majorée. Et si une suite est décroissante, pour qu'elle soit convergente, il faudrait qu'elle soit minorée. Tout ce que tu sais, c'est que la suite est croissante et minorée, donc tu ne peux pas dire qu'elle est convergente. Et tu sais qu'elle est décroissante et majorée, donc tu ne peux pas dire qu'elle est convergente. Donc du coup, tu peux utiliser les deux suites pour pouvoir trouver le majorant de l'un et le minorant de l'autre pour pouvoir dire que les deux sont convergents. Voilà. Donc voilà l'inégalité que je viens de trouver. Je laisse les gens lire pour analyser, je reviens. Ok. Maintenant, je peux déduire alors de cette inégalité que la suite UN est croissante et majorée par racine carrée de 2. Donc, elle est convergente. Voilà, ça c'est le premier point. La suite Vn est décroissante et minorée par 1. On est d'accord? Donc, elle est aussi convergente. Voilà. Les deux suites sont convergentes. Maintenant, Wn égale à racine de 2 moins 1 facteur de 3 demi moins racine de 2 le tout puissance n.
3 demi moins racine de 2 sensiblement égal à... Ça, c'est sensiblement égal à quoi? 0,085. On est d'accord? Donc, ça veut dire que 3 demi moins racine de 2 appartient à l'intervalle ouvert de moins 1 à 1. Limite de 3 demi moins racine de 2, le tout puissance n, quand n tend vers plus infini, égale à quoi? Au vu des informations là, qu'est-ce qu'on peut mettre ici comme résultat? Quel est le résultat de la limite? Mettez ça en commentaire. Quelqu'un peut mettre le résultat de la limite en commentaire? On vient de prouver, de montrer que 3 demi moins racine de 2 est compris entre moins 1 et 1. De ce fait, 3 demi moins racine de 2, le tout puissance n, sa limite en plus infini donne quoi? Joël. Choix 0. Oui, merci pour ta réponse, c'est clair. Donc ça donne 0. Lorsque Q est compris entre moins 1 et 1, limite de Q puissance n égale à 0. Voilà. Et limite de racine de 2 moins 1 lorsque n tend vers plus infini, puisque c'est une constante, ça fait racine de 2 moins 1. Donc par produit, limite de Wn lorsque n tend vers plus infini égale à 0. Ok, Joël. Voilà. Donc, la limite de Wn, ça fait 0. J'espère qu'on se comprend. J'espère qu'on se comprend que la limite de Wn, ça fait 0. Puisque ça fait 0 fois n réel, ça fait 0. Ensuite, je vais déduire maintenant que les deux limites de Wn tentant sont égales. Qu'est-ce que j'ai? Limite de Wn quand n tend vers plus infini égale à limite de Vn moins Un quand n tend vers plus infini égale à 0. Alors, limite de Vn quand n tend vers plus infini égale aussi à la limite de Un quand n tend vers plus infini. Ainsi, les deux suites ont la même limite. Voilà. Donc, je fais un petit résumé de la quatrième question. On me demande de déduire que U et V sont convergents et ont la même limite. On a prouvé que U était croissant et on a prouvé aussi que V était décroissant. Donc, j'ai rappelé ici que UN est une suite croissante. Si UN est croissante, ça veut dire que UN est au-dessus de tous les thèmes qui viennent après le premier thème sont au-dessus du premier thème. Donc, ça veut dire que quel que soit N appartenant à grand N, UN est supérieur au premier thème que U0 qui est égal à 1. Donc, UN est supérieur ou égal à 1. Bien. De même, Vn est aussi une suite qui est Vn est décroissante. Si Vn est décroissante, ça veut dire que tous les thèmes qui vont venir après le premier thème seront en dessous du premier thème. De ce fait, pour tout n appartenant à grand N, Vn est inférieur ou égal à V0, qui est égal à racine de 2. Donc, par conséquent, Vn est inférieur ou égal à racine de 2. Or, j'avais déjà prouvé que Vn était supérieur à Un. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 inférieur à Un à cause de ceci. J'ai UN, le même UN qui est inférieur à Vn à cause de ceci. Et j'ai le même Vn qui est inférieur à racine de 2 à cause de ceci. Donc, j'ai écrit ça. Donc, après avoir écrit ceci, je peux alors dire que quoi? 1 est inférieur à UN. Donc, ça veut dire que 1 est un minorant de UN et de Vn aussi. Racine carrée de 2 est supérieure à Vn. Donc, ça veut dire que racine carrée de 2 est un majorant de Vn. De même pour Un. Alors,
La suite Vn est croissante et majorée par racine de 2, donc elle est convergente. De même, la suite Un est, pardon, je dis Vn. La suite Un est croissante et majorée par racine de 2, donc elle converge. De même, la suite Vn est décroissante et minorée par 1, donc elle est aussi convergente. Je viens de prouver que les deux suites sont convergentes en utilisant cette inégalité et en associant à l'inégalité le fait que je connais les variations des deux suites. Quoi qu'il en soit, on sait déjà que si une suite est bornée et monotone, c'est qu'elle converge. Voilà. Donc, c'est suffisant déjà pour en finir avec ça. Ensuite, dans le même, je viens de régler ça, convergente, et on dit on la même limite. Donc, on la même limite là, c'est ça que je veux faire. La suite Wn, on a démontré que c'était une suite géométrique, on a trouvé la raison, le premier thème, donc j'ai écrit la formule explicite. Après avoir écrit la formule explicite, j'ai écrit une valeur approchée de la raison. Je viens de constater que la raison était comprise entre moins 1 et 1. Alors que si le nombre est compris entre moins 1 et 1, lorsqu'on l'élève à la puissance n et qu'on calcule la limite, ça fait 0. Donc, du coup, 3 demi moins racine de 2 de toute puissance n, quand n tend vers plus infini égale à 0. De même, racine de 2 moins 1, lorsque n tend vers plus infini, puisque c'est un nombre réel, ça donne le même nombre réel. Lorsqu'on multiplie les deux limites, on peut en déduire par produit que la limite de Wn égale à 0. Ça va de soi. Maintenant, vu que j'ai déduit que la limite de Vn égale à 0 et que je sais que Vn est égal à Vn moins Un, je peux alors écrire que limite de Vn quand n tend vers plus infini est égale à la limite de Vn moins Un quand n tend vers plus infini qui est égal à 0. Quand je balance ça de ce côté, j'obtiens limite de Vn lorsque n tend vers plus infini égale à la limite de Vn lorsque n tend vers plus infini. Ainsi, les deux suites ont la même limite. Si vous avez compris, mettez OK. J'espère voir que les OK. Réaction, 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 réaction. L'essai terminé. Toujours les mêmes. KFSL15. Merci pour ta contribution. Donc, c'est plié. Je passe maintenant à l'exercice suivant. J'ai fini l'exercice 23, je passe à l'exercice 24. En fait, là, j'ai fait ça ici. Je ne peux pas gaspiller trop de papier. L'exercice 24. On a donné maintenant une suite définie par U0 égale à 0 et UN plus 1 égale à 3 cinquièmes de UN plus 1. La question 1, on dit de représenter dans un repère autonomé euh, les abscisses, les termes, donc représentation. Question 1, représentation des termes. Comment on appelle? U0, U1, U2 et U3. Bien, normalement, on devait faire ça sur papier millimétré. Bon, je n'ai pas de papier millimétré, donc cette question-là, je vais déposer ça. Quoi qu'il en soit, il faut tracer la droite D, l'équation y égale à x, et la droite D' d'équation y égale à 3 cinquièmes de x plus 1. Donc, ce sont les deux droites qu'il faut utiliser pour tracer, pour placer les différents termes. Tout ce que je peux faire, c'est de calculer déjà les différents termes. Donc, j'ai U0 égale à 0. J'ai U1 égale à 3 cinquièmes de U0 plus 1, ce qui me fait 3 cinquièmes fois 0 plus 1. Donc, j'ai U1 égale à 1. Et puis, je vais chercher U2 aussi. U2
égale, même s'ils n'ont pas demandé de calculer U2, moi je calcule parce que je ne vais pas représenter, donc les gens peuvent aller passer eux-mêmes. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai U2 égale à 3 cinquièmes de U1 plus 1, ce qui me fait 3 cinquièmes fois quoi? Fois 1 plus 1, ce qui fait 8 cinquièmes, non? Normalement, c'est 8 cinquièmes. Hein. Donc, j'ai U2 égale à 8 cinquièmes. Voilà, ensuite, U3, si on veut. U3 égale à 3 cinquièmes de U2 plus 1. Donc, du coup, ça me fait 3 cinquièmes fois 8 cinquièmes plus 1. Donc, 24 sur 25 plus 1, donc ça me fait 49 25e. Voilà, ça c'est U3. Je n'ai pas papier millimétré pour pouvoir placer, mais est-ce que j'ai pas un vieux papier millimétré à recycler ici? Je dois avoir un vieux papier millimétré ici. Ça serait intéressant de placer ça parce que je l'avais. Cette question-là, ça fait plusieurs fois que je laisse tomber ces questions-là, alors que ce sont des questions assez intéressantes. Ah, j'ai pas de papier millimétré. Oui, j'ai pas compris. Tu n'as pas compris U1. Mais si tu n'as pas compris U1, c'est que tu n'as pas compris U2, ni U3, ni U4. Alors. Ok, 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 ok. Maintenant, pour la représentation des thèmes, là, je n'ai pas de papier millimétrique. Oh, j'aurais bien souhaité représenter ça. Bref, je vais faire ça ici, sur papier blanc. Pas le couilles. Je vais faire ça sur papier blanc. Voilà, je vais faire ça sur papier blanc. Même si il n'y a pas de ligne, je vais essayer de faire ça. Essayons quand même. Essayer. Vas-y seulement. Ça ne sera pas droit, droit, mais bon. Ça va graduer cette affaire. Et unité graphique, ils ont dit 2 cm. Hein. Donc là, le millimètre est fini. Voilà, donc O, I et puis J. Voilà. J'ai moins 1 ici, j'ai moins 1 ici. Voilà la fin. Maintenant, je vais tracer la loi d'équation y égale à x. Donc, pour x égale à 0, y égale à 0. Pour x égale à 1, y égale à 1. Donc, c'est quelque part ici, quelque part ici. Ce que je suis en train de faire là, c'est une représentation. Ça ne veut pas dire que c'est rigoureusement ça. C'est parce que, bon, je n'ai pas de papier millimétré. Donc, les gars, essayez de comprendre un peu. Donc, j'ai la droite d'équation y égale à x qui est la première bisectrice, à peu près. Voilà. Donc, j'ai ça. Je mets ici y égale à x. Maintenant, je vais tracer la deuxième droite. La deuxième droite, lorsque x égale à 0, y égale à 1, donc du coup, déjà, ce point appartient à la droite. Maintenant, lorsque x égale à moins 1, par exemple, ça me fait 1 moins 3 cinquièmes. Donc, du coup, ça fait 0,4. Donc, quand x égale à moins 1,
ça fait 0,4. Voilà 0,5 ici. Donc 0,4 est quelque part ici. Quelque part là. Voilà. Donc ce point-là appartient. Déjà, j'ai ça. Voilà. Donc c'est la droite d'équation y égale à 3 cinquièmes de x plus 1. Maintenant, vu que U1 égale à 0, là c'est facile. Vu que U0, j'ai U0 ici, pour avoir U1, je prolonge sur la droite, ensuite je prolonge horizontalement sur la première bisectrice, donc ça tombe quelque part ici. Donc du coup, ça tombe quelque part ici. Bon, si j'ai bien fait, normalement ça tombe sur 1, donc ça tombe quelque part ici. Je vais faire ça, donc du coup, j'ai U1 qui est là. U1. J'ai U1 ici. Ensuite, pour avoir U2, je projette encore sur la droite Y, la courbe, c'est-à-dire dans l'équation Y égale à 3 cinquièmes de X. Ensuite, je projette encore horizontalement sur la première bisectrice et puis j'obtiens encore U2. Bon, c'est quelque part ici comme ça. J'ai U2. Ensuite, pour avoir U3, je projette encore et puis ainsi de suite. J'obtiens combien? U3. Voilà. U3 ici. On va déplacer U0, U1, U2. Donc, quelqu'un peut continuer jusqu'à aller à ce qu'il veut, à peu près. Voilà. C'est pas mal, hein? Sans papier millimétré. C'est vraiment pas mal. Je suis adroit. Donc, à peu près. Si vous validez la représentation, mettez OK. Si vous validez la représentation, mettez OK. Si vous avez compris la représentation, mettez OK. Et Diva, si tu n'as pas compris, il faut monter. Tu vas nous dire la partie où tu nous as perdu. Si tu peux monter, il faut monter. À partir d'où? À partir d'où? Oui, si vous n'avez pas compris, montez. Le live est ouvert. Montez, 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 montez. Chaque vous allez nous dire, vous allez, et comment on appelle? Vous allez nous exposer votre point d'incompréhension. Et puis, on va essayer de remédier à ça, chaque. Orion, tu es invité. Ok, Orion, AMS. Orion et puis Diva. Oui. Au niveau de la représentation là, Oui. comment on a fait U0 et U0 là, ça a formé un carré façon. Non, U0 là, c'est ça qui est ici, hein, parce que U0 c'est 0, non? Oui. Donc c'est lui qui est là. C'est pour ça que je l'ai mis ici. C'est bon? Oui, et pourquoi on a tracé un tiret sur. On a tracé sur les premières représentations qu'on avait fait. Attends, quand j'ai placé U0 là, j'ai projeté sur la droite. Ok? La droite d'équation Y égale à X. Et est-ce que tu comprends ça? Oui, j'ai compris. Non, attends. Je voudrais qu'on se comprenne d'abord. D'après la fonction que j'ai écrite et d'après la suite que j'ai écrite, tu vois la suite, non? Oui. UN plus 1 égale à F de UN. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Avec F de X égale à quoi? Avec F de X égale. Tu as dit que UN plus 1 égale à F de UN, non? Oui. Donc le F là, c'est quoi? C'est quelle fonction? 3 sur 5 ins plus 1.
Voilà, 3 cinquièmes de x plus 1. Donc, c'est la représentation graphique de la fonction f de x qui est la droite d'équation y égale à 3 cinquièmes de x plus 1. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Maintenant, j'ai placé u0 dont la valeur est 0. Ça, tu es d'accord avec? À l'origine, oui, oui, Et puis, j'ai projeté maintenant sur la courbe. oui. Après, maintenant, j'ai trouvé un point. Ce point-là, je vais projeter horizontalement maintenant sur la droite d'équation y égale à x. D'accord. Et puis maintenant, le point que je vais trouver, son abscisse serait le deuxième thème. D'accord, j'ai compris. Maintenant, pour U2, tu fais de la même manière. D'accord. D'accord. Ça répond à ta question. Oui, oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Ok, après, à plus. Ok, et Diva, tu es invité. Oui, Diva, tu as la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est à partir de quelle partie que vous n'avez pas compris? C'est deuxième bisectrice là, je n'ai pas compris ça. J'ai pas dit deuxième bisectrice, j'ai dit la première bisectrice. J'ai pas parlé de deuxième bisectrice. Hein. Ah, Bon, Diva, tu es je dans parle le bruit. Hein. Si tu es dans le bruit, là, d'équation. attends. Est-ce que tu peux quitter dans le bruit, s'il te plaît? Sinon, je n'arrive pas à me concentrer. Dans le permis, vous avez fait au moins les 3 Monsieur, exercices. Attendez, on va donner la parole à Diva. Quand elle va finir de parler, vous autres, vous allez prendre la parole tout à l'heure. C'est une seule personne qui a la parole d'abord. Oui. Et Diva, tu dis Y quoi? égale à 3x. Tu as 2 compris? et Attends. l'autre là. Après, attendons. Tu es avec moi? Ok. Est-ce que tu es avec moi? Tu me suis? Oui. Est-ce que tu peux te Oui, oui. déplacer un peu? Il y a du bruit autour de toi. Je ne sais pas, je vais essayer de faire rapidement. Lorsqu'une suite est définie par une formule de récurrence. oui, Non, dis-moi, on ne peut double pas. pomme. C'est dans le bruit. Le temps que tu te déplaces, on va donner la parole à quelqu'un d'autre d'abord. Maman, Le temps le que tu te déplaces. Non, tu viens pas chez nous. Mais à couche, nous. Ok, quelqu'un d'autre va parler. Quelqu'un d'autre maintenant a la parole. On ne peut pas s'en sortir avec ça. Et comment elle s'appelle? Sylva. Tu peux réactiver ton micro et puis prendre la parole. Oui, oui. Le temps que Diva, c'est oui, Diva. Ça, j'ai compris. C'est comme. Je me suis rappelé que la fois passée, on s'est arrêté sur l'exercice, c'est pas 21 ou même 20 combien. Donc, je suis tombé encore sur la vidéo, c'est l'exercice 24. Normalement, c'est 50 exercices, non? Oui, c'est 50 exercices. Donc, tu n'as pas de questions par rapport à ce qu'on vient de faire. Non, mais ça là, vous m'avez déjà montré, j'ai compris la dernière fois. Ok, Afoy. Fadila, tu peux activer ton micro. Pour moi, ça va. Moi, je parle de ceux qui n'ont pas compris. Je pensais que vous n'avez pas compris, c'est pour ça que vous êtes monté. Diva, est-ce que c'est bon? D'accord, je comprends bien. Ok, Diva, maintenant, ça va? Est-ce que tu es quitté dans le bruit? C'est l'autre, mais je n'ai pas compris. Hein? Y égale à 3 cinquièmes de x plus 1. Je n'ai pas compris Oui, ça. la suite là. Tu vois la suite qui est là. Oui, là. C'est une formule explicite. Elle est définie par une formule explicite ou bien une formule de récurrence. C'est une question que je te pose. Tu ne sais pas, c'est ça? Je n'ai pas entendu. Je dis que la suite qui est devant toi là, elle est définie par une formule explicite ou bien elle est définie par une formule de récurrence. Et récurrence. Donc c'est une formule de récurrence, c'est ça? Oui, oui. C'est quoi la différence entre une formule explicite et puis une formule de récurrence? Tu as lu dans les commentaires pour me donner.